Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, bienvenue. Alors un Quality Time un peu spécial puisque c'est une pièce qui nous vient de France avec des comédiens français qui viennent pour la première fois en Israël et qui a été amenée ici grâce au producteur, on va dire ça comme ça, Marc Chawat. Comment ça va, Marc ? Très bien, écoute, on est content de revenir déjà en Israël. Dans ce studio aussi, on est toujours bien accueillis. Voilà, parce qu'on vous avait reçu il y a quelques mois, vous veniez à peine d'arriver en Israël. Voilà, ça fait pas beaucoup plus, puisque ça fait seulement 7 mois que vous êtes en Israël. Vous êtes très actif, on va dire. Vous ne dormez pas. On essaye. Vous faites plein de choses. Vous étiez venu pour une pièce, pour 2 pièces, oui, et Dreyfus. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a enlevé la casquette de l'hiver, on va dire, et on est au printemps, donc voilà, il faut apporter des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Alors, le coach, c'est quoi ? Parce que c'est le nom de la pièce, on ne l'a pas encore dit. C'est une pièce qui a eu énormément de succès à Paris. Alors, je vais juste citer quelques articles de journaux pour en parler. Un super moment, 1h30 à un rythme d'enfer, des réparties fines et des acteurs vraiment exceptionnels. À voir, absolument. Ça, c'est le Pariscope. Et puis, Paris Match, 4 acteurs excellents. On rit beaucoup. Les répliques fusent. Un régal. Allez-y, sans hésitation. Ça a l'air sympathique. Ah ouais, je crois qu'après la mémoire, la transmission, qui sont des sujets qui me touchent, vous savez, voilà. Donc ouais, là, on est dans quelque chose de plus léger, plus fun. Voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, c'est à la demande aussi du public aussi, hein, donc voilà, on est à l'écoute quand même de ce que veulent les gens. Et puis surtout aussi, moi ce que je voudrais, c'est surtout amener des comédies de qualité, voilà. C'est qualité. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que moi j'avais déjà programmer cette pièce dans mon théâtre, et c'est vrai que j'avais déjà vu avant, mais c'est parce que avant de m'engager dans une pièce, j'essaie de la voir. Je prends pas de gros risques. C'est vrai que Avignon, c'était tout le temps plein. C'est un spectacle où, comme je dis, c'est vrai, les répliques fusent. Il y a des quiproquos. Voilà, c'est l'histoire de Marmignon. Alors c'est quoi l'histoire ? Qui est Marmignon d'abord ? Alors Marmignon, c'est un monsieur qui travaille dans une boîte, qui est très besogneux, qui doit avoir la quarantaine. Enfin voilà, avec sa petite chemise à carreaux, sa petite cravate, donc il arrive à l'heure au bureau et son patron lui demande beaucoup de choses sans arrêt et il le pressurise, complètement. Mais lui, il répond toujours oui. Toujours oui. Présent. Et puis il y a sa mère aussi qui demande d'aller s'occuper de son chien. Il y a sa sœur qui est en Argentine, qui veut de l'argent, donc etc. Des copains il dit oui à tout le monde, et puis lui, il s'oublie complètement dans l'histoire. Voilà. Et ce qui est important dans cette histoire, il y a beaucoup d'émotions, puisque il est amoureux de la fille avec qui il travaille. Voilà, okay. Mais il n'ose pas. Mais elle ne le sait pas. Elle le sait pas, exactement. Voilà, elle le sait pas. Lui, il sait pas comment s'y prendre. Voilà, il a tellement de timidité et c'est l'occasion de sa vie, parce qu'effectivement, c'est une fille qui est très mignonne, et en plus, elle vit quelque chose avec un garçon, mais un peu bizarre. Donc c'est vrai qu'effectivement, lui, qui est très sage, donc voilà. Alors pour essayer d'essayer, il prend conscience à un moment donné de tout ça. Un truc qui va pas chez lui. Voilà, donc il se dit, je vais trouver. Donc il trouve une petite annonce, tout bêtement, et alors il voit le coach. Il dit pas le coach, il dit le coach. Il l'appelle, et puis c'est là où il cherche un coach pour arranger ses relations dans la vie. Tout à fait. Voilà. On en a tous besoin. C'est parti là. Ah ouais, c'est parti dans l'humour, dans les quiproquos. C'est vraiment, ça fuse, parce qu'effectivement, ça va devenir tellement risible, et c'est vrai qu'effectivement, et ce qui est très intéressant dans ce genre de pièce aussi, c'est pas un peu comme les autres, avec qui on a un auteur où il faut vraiment rester dans le cadre. Là, il y a pas mal d'impro, c'est-à-dire que parfois même les gens accompagnent les rires, et les comédiens en profitent aussi pour dire, voilà, exactement, tout à fait, voilà. Et donc c'est vrai qu'effectivement, on sort de là avec la banane, franchement. On a la pêche. Ah ouais. C'est exactement ce qu'il nous faut, c'est bien. Alors qui est le metteur en scène de cette Alors de cette c'est pièce ? Bruno Bachot que j'ai connu aussi en Avignon.
Voilà, parce que c'est vrai que c'est là-bas que je fais mon marché, on va dire, en gros. Ah ouais, pour Et ceux c'est qui ne vrai. savent pas, Avignon, c'est un festival qui a lieu tous les ans. Toutes les pièces qu'il faut voir sont présentées là-bas. Et... Il y en a plus de 1500. Ouais, il y en Alors a moi, mon projet, énormément. parce que j'ai un projet aussi qui me tient à cœur, je vous dis peut-être pas un scoop, mais j'ai envie de le faire, mais c'est toujours compliqué, mais peut-être que grâce à la Radio Kalita, j'aurai des ailes pour le faire. J'aimerais même monter un festival qui s'appellerait Avignon Off in Tel Aviv. Et ça pourrait être aussi in Jérusalem, pourquoi pas. Et ça serait aussi faire un peu le pendant du festival. d'Avignon, voilà, parce qu'effectivement, en il y a Israël. le premier festival Ça serait français. sympa, ça. Quelle belle Voilà, idée. et puis il y aurait à la fois, et c'est vrai qu'effectivement ça permettrait d'avoir des pièces de qualité. C'est vrai qu'on n'aura pas des vedettes, c'est ce que je dis toujours malheureusement, et c'est bien aussi d'avoir des grands noms, mais c'est vrai qu'effectivement c'est bien aussi que découvrir de jeunes talents, franchement, c'est des talents, mais aussi agréable. des pièces. C'est vrai qu'on a entendu parler à Paris, parce que c'est vrai que ici, en Israël, la clientèle francophone va beaucoup à Paris ou en province. Et c'est vrai que c'est des pièces qui tournent beaucoup. Donc voilà, c'est vrai qu'on donc ça, essaye ce serait un de vos projets, de faire voilà, un voilà, on aimerait bien. festival. Mais disons déjà, on se cantonne à faire vivre cette pièce, parce que au-delà, bien sûr, de faire venir les comédiens, c'est vrai qu'on... Et c'est ça qui est intéressant, parce que vous auriez pu, après tout, acheter les droits de la pièce, trouver des comédiens ici francophones et la faire jouer. Non, vous avez pris l'option de prendre vraiment la pièce originale. Quoi, en fait. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est un projet que je fais parce que c'est vrai que c'est une pièce qui est rodée, elle est bien huilée, c'est vrai que c'est une pièce, et puis bon, c'est vrai, vous savez, on a plusieurs casquettes, vous savez, les Juifs, nous, ben voilà, à la fois, on fait Shabbat, mais aussi on va au théâtre, au cinéma, on aime bien la vie, on aime bien partager des choses, voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est la façon de vivre qui nous intéresse. Et puis c'est vrai que franchement faire découvrir des comédiens non juifs qui viennent en Israël, c'est important pour nous. Voilà, c'est important. On sait qu'on n'est pas l'organisme de l'Office du tourisme, disons, mais c'est vrai qu'effectivement, mais c'est vrai que c'est important aussi parce que, c'est vrai que ça continue d'être avec un pont avec la France. Oui, puis leur voyage après, ils vont être des ambassadeurs, forcément. Moi, je t'assure, Cathy, là, quand Kader Roubaï est venu pour la mise en scène, parce que je veux vraiment l'inviter en Israël, il est parti en pleurant. Il faut expliquer qui est Kader Roubaï, parce que les gens ne savent pas. Voilà, c'était le metteur en scène de Oui. Voilà. Et donc c'est vrai que vous avez présentée en hiver. Et c'est vrai que depuis décembre, on est très très proche. Il a une sensibilité, il a compris les choses et il en parle tout le temps chez lui, avec ses élèves, avec sa femme, avec ses copains. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui maintenant un ami d'Israël. Voilà, c'est vraiment un ami d'Israël, et puis comprendre un peu tout ce qu'on lui a raconté. À travers la culture. Donc voilà, c'est pour ça que on va rester un peu dans l'esprit du coach. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est c'est la fin de saison, on va dire. Voilà. Alors, cette pièce, mise en scène par Bruno Bachot, il y a les comédiens français qui viennent jouer cette pièce en Israël. Pour eux, c'est aussi une première. C'est vous qui vous occupez de les loger, de leur faire visiter le pays. Absolument, ouais. Ils sont angoissés de venir ou ça, non, au contraire. Non. Franchement, au contraire. Bon, pour la petite anecdote, ils ont joué, et c'est le hasard des calendriers, parce que ça fait 2 ans qu'ils me parlaient d'aller jouer à Beyrouth, et puis ils viennent d'y aller. Ils ont fait un carton, et c'est vrai qu'ici, j'aimerais bien que les gens soient au rendez-vous. C'est pas des grandes salles, voilà, on n'a pas voulu prendre des salles de 500 places. On va donner les dates pour donner envie aux gens de venir vous soutenir, d'abord parce que vous êtes au Olé Hadash et que franchement, ça mérite vraiment un soutien de notre part à tous d'aller remplir vos salles, parce qu'en plus, on va passer un beau moment avec le coach. Alors, vous allez jouer en plus à Ashdod, ça c'est sympa, jeudi 7 juin 2018 au théâtre Kofef. Ensuite, vous jouerez le 10 et le 11 juin, dimanche et lundi 11 juin, à Tel Aviv, au théâtre Inbal. Voilà, ça c'est pour les Tel Aviviens, très joli théâtre. Et puis à Jérusalem, le 12 juin 2018, le Centre culturel Harmonie. Bon, si vous nous écoutez de Jérusalem, ne prenez pas vos places au dernier moment, comme c'est toujours le cas quand on fait un spectacle à Jérusalem. Les producteurs tremblent, ils sont angoissés.
Oui, enfin, non. Non, mais si vous savez que vous avez prévu de venir, prenez la place tout de suite et comme ça, c'est plié. En tout cas, c'était très sympa de vous avoir. Je voulais aussi d'abord remercier les comédiens qui vont venir. Mais bien sûr. Et puis surtout remercier aussi l'espace francophone parce que c'est vrai que en prenant HDOD, bien sûr, voilà, et je veux le signaler quand même. Donc ça montre encore notre solidarité aussi, même si elle n'est pas toujours dans les médias, mais c'est vrai qu'HDOD est toujours partant. Ils sont très partants avec moi. Voilà, j'aimerais les saluer parce que ils ont pris le risque de prendre la pièce UI en décembre dernier. C'était pendant Hanouka, c'était pas évident. Et à la fin surtout, les gens se sont levés et il y avait des pleurs, des joies, mais c'était extraordinaire. Vraiment, je crois que de ma vie, franchement, et ça fait 40 ans que je vais au théâtre, hein, et j'en ai vu des pièces, des dizaines et des dizaines. Mais ce moment-là, je crois que il restera gravé dans ma mémoire. Ah ouais, vraiment dans ma mémoire parce que. Alors chapeau à l'espace francophone d'être toujours présent voilà. et de tendre la main aux artistes francophones. Vraiment, bravo. On essaye de faire pareil. On va voir si ça marche. Je voulais quand même aussi dire parce que c'est vrai que moi je suis tous en train de parler ou c'est vrai que j'ai le côté facile, mais je veux vraiment remercier ma femme parce que vraiment. C'est mignon. Voilà, parce que Valérie, elle s'appelle Esther. Moi je m'appelle Mordechai. Voilà, en Israël. Donc oui, parce que vous avez une compagnie en Israël qui s'appelle Théâtre en Israël. Voilà. C'est Marc et Valérie, votre femme, Valérie Chawat. C'est vraiment bon. En plus, elle n'est pas du métier, moi non plus, mais elle, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas son truc, mais elle me donne un coup de main, un souffle à ça, et c'est vraiment un théâtre en Israël. On est fiers, voilà. C'est grâce à elle aussi. Merci. Eh ben, bravo, longue vie alors à Théâtre en Israël. Si vous avez envie de vous amuser, le coach, on l'a dit, 7 juin, 10, 11 et 12 juin, on peut bien sûr réserver sur Isra Tickets, ou sinon, je vous donne le téléphone 054 310 50 56. Merci beaucoup. Merci à Kalita. Vraiment, merci. Avec plaisir. J'espère que vous serez là aussi. Eh ben, on viendra vous voir. Merci mille fois, Kalita. Merci vraiment beaucoup de votre accueil. De rien. Bye. Au revoir. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.